Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai passé la journée d'hier, donc dimanche, dans ma famille, chez ma maman, sauf qu'avec le couvre-feu, j'y suis restée dormir et je suis rentrée il y a à peine 10 minutes. Je comptais pas du tout attraper ma caméra ce matin, mais il fallait. Je suis arrivée, j'avais un mail de Colissimo me disant que mon colis était arrivé, avait été livré, et je suis arrivée, mais même pas 3 minutes après. Mon colis, il est juste là. C'est un truc que j'attends depuis. Je crois que je l'ai peut-être précommandé au mois de novembre. Toi, tu vas descendre? Hein? Oui, je sais, je t'ai abandonné. Je finis le boulot à 20 h, donc clairement je vais essayer de revenir ce soir pour vous raconter un petit peu mes dernières lectures. Mon absence de lecture totale de la semaine dernière. Mon addiction complète au drama, voilà. Tout ça, je reviendrai ce soir vous en parler parce que là, j'ai pas forcément le temps. Et je veux ouvrir ce purée de colis, pour rester poli. Ah là 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 là. Et voilà. Bon, désolé pour tous ceux qui en ont rien à faire de tout ça, mais il fallait absolument que je le montre. Il y a tellement de choses. Oh là 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 là. C'est beaucoup trop cute. Je vais ranger tout ça. Je vais tout remettre dans la boîte. Je vais faire préparer mes affaires et je vais aller bosser. Et comme ça, je me regarderai ça vraiment comme il faut ce soir. Je suis trop fan. Je suis beaucoup trop fan. Voilà. C'est tout. Le mode groupie est fermé. Je reviens ce soir vous parler de mes lectures. Bon, et bien on se retrouve pas du tout le soir. Mais hier soir, en rentrant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le DVD qu'il y avait dans la box que j'ai reçu. Et le DVD, je crois qu'il fait 1h30 ou un truc comme ça. Donc ben, j'ai regardé ça. J'ai lu un petit peu. Un petit peu, et après j'ai commencé un nouveau drama. Il faut que je vous parle des bouquins que j'ai lus. J'ai pris les livres que j'ai lus à côté de moi, j'ai pris le livre que je suis en train de lire à côté de moi, et j'ai pris le prochain aussi pour vous en parler. Je pense que j'en avais parlé, mais j'en suis pas sûre à 100%. Je me suis lu L'île au trésor de Stevenson. Voilà, c'était un petit bouquin qui m'avait coûté pas cher du tout. C'est un folio classique, donc enfin folio junior dans les classiques. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de L'île au trésor. Que ce soit le livre, que ce soit le dessin animé, que ce soit... Moi j'avais le jeu vidéo sur PS2. Tout le monde connaît, mais c'était une bonne petite lecture, un bon petit livre qui s'est lu très rapidement en fait. J'avais dû le lire je pense quand j'étais plus jeune, mais aucun souvenir vraiment du livre. L'histoire je m'en rappelais, parce que forcément ça faisait partie de mes... C'était un de mes dessins animés préférés, j'aimais beaucoup. De toute façon moi c'est simple, quand j'étais gamine, mes dessins animés préférés c'était Mulan, en tout premier, ce sera toujours le top du top. Le Roi Lion, L'île au trésor et Atlantide. Après avoir lu L'île au trésor, je me suis attaquée, je vous en ai parlé dans mon book haul que j'ai filmé, qui est sorti il y a quelques jours. J'ai lu Sur ma liste de Rosie Blake. C'est une romance de Noël que j'ai lu au mois de janvier, mais parce que je l'ai acheté un petit peu avant Noël, quand je faisais les courses pour les cadeaux de Noël tout simplement. Le petit prix m'avait attiré, c'était quelqu'un qui en avait parlé sur Instagram, je ne sais toujours plus qui c'était, je crois que c'était Anna. Mais je ne suis pas sûre, mais je crois que c'était elle, qui m'avait trop donné envie de le lire, et en fait je me suis dit mais... Je le regardais dans ma palle et je me disais il me fait quand même bien envie celui-là, et je pense qu'il va se lire assez rapidement, donc ben, j'ai pas laissé passer l'occasion. Je me suis dit tant pis, on s'en fout, une romance de Noël au mois de janvier, puis même à n'importe quel moment de l'année en fait on s'en fout complètement. On va suivre l'histoire de Clara, qui est une jeune danoise en fait qui se retrouve en Angleterre, dans un petit village, et qui se retrouve en fait à s'occuper d'un magasin de jouets voué à l'abandon par sa propriétaire en fait, qui a décidé de tracer sa route, et parce qu'elle en avait marre, elle est partie au soleil en Espagne. Et en fait du coup ben, Clara, on va la découvrir pleine de bonne volonté, même avec Joe qui est le fils de la propriétaire,
voilà, qui apprend qu'une inconnue en fait prend en charge le magasin de jouets de sa mère et qui comprend pas trop. Ça se passe avant Noël, ça se passe pas, on n'a pas le jour de Noël en fait dedans. Et j'ai trouvé ça si mignon, j'ai beaucoup aimé la plume de Rosie Blake, ça s'est lu très vite, très très vite. Et voilà, j'ai énormément apprécié ma lecture, c'était tout mignon, c'est une bonne petite lecture feel good et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. En suivant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis attaquée au tome 3 de Autre Monde de Maxime Chatham. Je l'ai lu mais en 2 jours ou 3. J'ai enfin continué cette saga que j'ai commencé il y a 1 an à peu près. Je crois qu'en fait les tomes je les apprécie de plus en plus. Alors c'est pas une saga coup de cœur. Le premier tome j'avais bien aimé mais j'avais trouvé que c'était beaucoup trop jeunesse. Le deuxième tome j'avais un peu plus aimé parce que c'était plus sombre forcément. Et ce tome 3, ben, je l'apprécie de plus en plus. Enfin, j'apprécie de plus en plus cette saga avec ce tome 3. Je me suis dit en fait que ça pouvait s'arrêter là et j'ai compris en fait par la suite que ce tome 3 marquait la fin d'un premier cycle, donc forcément que il se passe beaucoup de choses dedans. J'ai beaucoup aimé la tournure que ça pouvait prendre. Il y a certains personnages qui continuent de m'énerver de temps en temps, mais bon je vais pas en parler puisque c'est un tome 3, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et en suivant j'ai voulu attaquer le tome 4 et ça c'était il y a 1 semaine. Encore hier j'étais à la page 60. Dans l'idéal j'aimerais l'avoir fini jeudi ou vendredi, parce qu'en fait après, je vous en ai parlé dans mon book haul que j'ai publié, qui est sorti dimanche, je veux m'attaquer à la trilogie Grisha, donc j'ai attrapé le tome 1, mais du coup ben, vous avez vu dans le book haul que ça y est, j'ai la trilogie complète et je veux absolument me faire cette trilogie parce que du coup j'ai fini Six of Crows et avec la série Netflix qui sort, je sais même plus quand c'est en mars ou en avril, je sais plus du tout. Bref, je veux absolument me lire les 3 tomes de Grisha. Pour revenir à ma semaine avec 0 lecture, c'est tout simplement parce que j'ai fait une semaine de drama. J'ai fini Hotel del Luna, je crois que j'en ai pas parlé. J'ai fini Hotel del Luna, je suis restée sur le cul. Vraiment. Et je ne savais pas du tout quoi commencer après. Et forcément, j'ai cédé à la hype de True Beauty. Il y a 2 épisodes qui sortent par semaine et moi j'aime pas ça en fait. J'aime pas attendre la sortie des épisodes pour regarder quelque chose, que ce soit un drama, que ce soit une série, que n'importe en fait. Je préfère attendre un peu, quitte à attendre 2 mois en fait, et tout regarder d'un coup à force de le voir passer sur Instagram, partout. Et en plus de ça, ben, ma binôme clairement elle m'a dit qu'elle avait commencé et qu'elle aimait trop et qu'il fallait absolument que je le regarde. Bon ben du coup... j'ai regardé True Beauty. En attendant que la suite des épisodes sorte, il me fallait un drama en fait à regarder en attendant que True Beauty sorte. Et j'ai regardé She Was Pretty avec Park Seo-joon. Je l'ai bouffé en 4 jours. Voilà, je l'ai commencé le mardi, je l'ai terminé samedi après-midi. Donc voilà ce que j'ai fait de mon temps libre et pourquoi j'ai pas lu. J'ai commencé Vagabond. Voilà. À voir ce que ça donne. Mais True Beauty. Team Suho. Même si j'aime beaucoup Seo-joon aussi. 10h30. Ah, je pars dans pas longtemps quand même. Bref, je vais voir. Je vais peut-être bouquiner 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je vais aller travailler. Et voilà, on se retrouve, je sais pas si on se retrouve ce soir ou demain. On verra. Est-ce que j'ai pas complètement oublié de vous parler d'un bouquin hier? J'ai lu Heartstopper. Je l'ai lu jeudi dernier. Ça y est, je fais partie de ceux qui ont commencé à l'acheter, qui ont commencé à le lire et qui adorent. Voilà, je trouve ça très mignon, je trouve ça très touchant. Je suis quand même très curieuse de lire la suite. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce qu'en fait c'est beaucoup trop rapide. Ça aurait été... Il y aurait plus de dessins, il y aurait plus de bulles en fait, peut-être que... Mais là c'est beaucoup trop vite en fait. Je l'ai lu plus vite qu'un manga. C'était une bonne lecture, vraiment. C'était un moment en fait hyper feel good. Là en ce moment... J'ai besoin de moments comme ça en fait, de moments où je me dis ah, je suis bien là. Parce que c'est tellement compliqué la situation actuelle que je pense que pour tout le monde c'est la même chose, qu'importe les domaines où on peut être. J'ai besoin de trucs doudou, de trucs vraiment qui me réconfortent. Donc c'est pour ça je pense que Heartstopper c'était un très bon bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis fait une semaine entière de drama la semaine dernière. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai fini les premiers épisodes de Vagabond. J'aime énormément pour l'instant. Mais du coup je vous retrouve ce matin avant de partir au boulot pour vous parler un petit peu de Autre Monde. Parce que hier je vous ai quitté en vous disant que j'étais à la page 115.
à peu près, je crois, il me semble que c'était ça. J'étais à la page 115 et bien j'ai quand même vachement lu depuis hier. Voilà, je suis presque à la page 300, donc j'ai un petit espoir pour le finir ce soir. Hier soir j'ai commencé à faire mon setup pour le mois de février dans mon bullet journal et j'aimerais bien le filmer. Je ferai peut-être ça ce week-end. Bon, ça sera publié en retard du coup par rapport au début du mois de février, mais ce sera publié quand même. Je pense que je vais faire ça. Si je m'y remets ce soir, je risque de pas trop lire. Bref, je sais pas encore comment je fais. Je risque de revenir demain matin pour refaire le point. On se retrouve de suite du coup pour vous et plus tard pour moi. J'ai fini Autre Monde. Si je respecte pas ce que je me dis, c'est pas la fin du monde et c'est pas grave du tout. Je m'étais donné, je crois que c'était mardi que je vous ai dit ça. Je me donnais jusqu'à aujourd'hui en fait pour le terminer, pour ensuite commencer Grisha. Et en fait ce qui s'est passé c'est que hier matin j'ai un petit peu lu. J'ai un peu pris l'habitude là depuis... Alors pas lundi parce que lundi j'étais sur la route donc je pouvais pas lire. Mais depuis mardi en fait je me pose le matin pendant franchement une demi-heure. C'est pas grand chose parce que je sais que j'ai pas la concentration pour tenir une heure en ce moment en tout cas. C'est sûr, le matin non. C'est ce que j'ai fait mardi, hier et aujourd'hui. Et hier après-midi j'ai absolument pas lu. Je suis rentrée vers 20h30 à peu près, quelque chose comme ça. J'ai lu. J'ai lu et au moment où je commençais un peu à fatiguer et à avoir envie en fait de regarder mon drama, je me suis rendu compte qu'il me restait même pas 50 pages à lire. Alors je me suis dit est-ce que t'es capable de lire pendant encore grand maximum une demi-heure? Parce que j'avais trop envie de le finir en fait, j'avais pas envie de me laisser juste 50 pauvres petites pages pour terminer ce livre, donc du coup je l'ai fini hier soir. Et je dois dire que j'apprécie de plus en plus cette histoire. Il y a quelques petits détails sur lesquels, bon, je trouve que c'est un peu gros, un peu facile et tout ça, mais bon, en même temps ça reste du jeunesse. Mais après, dans l'ensemble, en fait, l'histoire, j'aime quand même plutôt bien la tournure qu'elle peut prendre. J'ai commencé Grisha, ça y est, ils ont fait des teasers, du coup j'ai vu la tronche des acteurs et tout, et j'ai hâte. Donc la série sort fin avril, clairement j'ai largement le temps de me lire les 3 tomes, mais ce que j'aimerais faire en fait c'est les lire assez rapprochés, pourquoi pas les enchaîner en fait, les 3 tomes. Et là ce matin j'ai pas grand chose d'autre à vous dire de plus que ça en fait. Parce que j'ai absolument pas regardé mon drama hier soir du coup, puisque j'ai fini le tome 4 de Autre Monde. Si, ce soir je sais que je vais pas trop lire. Ce soir c'est True Beauty. J'attends que les 2 soient sortis pour regarder les 2. J'ai fait ça la semaine dernière, je vais faire ça cette semaine et je ferai ça la semaine prochaine pour les 2 derniers épisodes. Parce que clairement, déjà, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aime pas regarder les séries où il y a un épisode qui sort par semaine. Pour True Beauty, on a quand même la chance d'avoir 2 épisodes par semaine. Il y en a un qui sort le mercredi, un qui sort le jeudi. Donc ce soir, c'est soirée True Beauty, j'ai les 2 épisodes à regarder. J'aimerais un petit peu quand même lire 1 ou 2 chapitres, parce que du coup, là, ça y est, je retrouve l'univers de Leigh Bardugo avec ses chapitres à rallonge. Enfin, à rallonge. C'est correct quoi, c'est correct, mais voilà, ils font quand même quelques pages les chapitres, donc j'aimerais bien en lire 1 ou 2 ce soir. Il y a moyen que je le finisse avant samedi parce que j'aimerais publier ce vlog dimanche, donc j'aimerais bien avoir fini ma lecture pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que ce serait trop bête de le commencer maintenant et de vous planter en plein milieu. Après je me connais, mais je vais essayer de pas vous abandonner. Samedi, il faut que je lise, que je finisse Grisha, il faut que je fasse mon setup du mois de février de mon bullet journal, parce que j'aimerais bien vous le filmer. Grâce à Netflix, il y a énormément de personnes qui ne sont pas à jour non plus, soit qui ont commencé Grisha mais pas fini Six of Crows, soit qui ont fait l'inverse, soit qui ont rien lu. En fait au final on est beaucoup, donc ça va, ça me rassure. Bref, je vais m'arrêter de parler là, je vais finir mon café, aller bosser et ce soir c'est True Beauty. On se retrouve plus tard, parce que je suis rentrée du boulot il y a à peine 1 heure. J'ai très envie de me mettre un petit peu tranquille là, posée sur mon bureau, vous avez compris, et de lire un petit peu Grisha, parce que j'ai lu les 80 premières pages. D'ailleurs, il faut que je vous montre mon marque-page. Je pense que je vais essayer de lire une petite heure, et puis après j'ai mon épisode de Vagabond qui m'attend. En suivant, comme ça je serai prête pour me faire les 2 épisodes de True Beauty. Voilà à quoi je vais passer ma soirée. Et il va falloir que je me fasse à manger aussi et que j'installe ma nouvelle machine à café, parce que ça y est, je me suis enfin acheté une cafetière qui va marcher, qui va me faire un bon café à chaque fois.
Voilà, c'était le petit détail inutile pour vous, mais qui m'a fait tellement plaisir aujourd'hui. Voilà. Et on est d'accord que je n'ai absolument pas rangé ma boîte. J'ai pas envie de la ranger dans un coin en fait. Il y avait un calendrier en fait à l'intérieur et pour l'instant je l'ai posé ici. Voilà, il est à côté de quelques-uns des albums que je peux avoir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé? C'était quand? C'était jeudi je crois. C'était jeudi soir. Il s'est passé plein de trucs. Enfin plein, c'est pas non plus oufissime, hein. Mais il s'est passé plusieurs trucs, c'est-à-dire que jeudi je me suis fait le premier épisode de True Beauty, enfin le premier de ceux qui sont sortis cette semaine en fait. J'étais un peu KO et j'avais trop envie de lire, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit à un moment donné, ben, l'épisode 14 tu te le gardes pour demain, voilà, histoire de bien commencer le week-end. Du coup j'ai fait ça hier soir et ce qui s'est passé hier aussi, c'est que il est fini. Je l'ai terminé hier soir. Je pensais pas du tout lire hier matin. Ben si. Parce que je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Je me suis réveillée en forme, alors j'en ai profité, je me suis posée, je me suis fait un café avec ma nouvelle cafetière. J'ai bien avancé et hier soir j'avais dépassé la page 200 je crois il me semble. Vu que c'est un petit bouquin qui fait 330 pages à peu près, je me suis dit bon, est-ce que je me le terminerai pas ce soir? Et si. Je vais attaquer avec le tome 2. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai prévu quelques trucs aujourd'hui. C'était si bien. J'ai trop hâte de voir la suite. Enfin, de continuer avec le tome 2. On se retrouve plus tard. Très certainement devant Vagabond. Ah, j'aime trop ce drama. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup. Ça y est, j'ai filmé mon setup pour février. Je vais essayer du coup de faire le montage et de faire ça pour la semaine prochaine. Là, je m'étais réattaquée à Vagabond. Je voulais vous montrer aussi un truc sur mon bullet journal que j'ai pas du tout montré quand j'ai filmé mon setup de 2021 et c'est un truc que j'aime trop faire depuis des années. C'est tout simplement mon tracker de séries. J'utilise l'application TV Time sur le téléphone. J'aime le côté papier du tracker aussi également et du coup c'est pour ça que je m'en fais un depuis quelques années maintenant dans mes bujots. J'ai fait comme ça, donc vous voyez il n'y a que du drama. Donc je l'ai fait à la fin de mon bullet journal. Je me suis laissé quand même quelques pages histoire de pouvoir continuer à le remplir dans l'année. Chaque fois que je regarde, je colorie une case. Bon, vous voyez que tout cela, c'est pas encore commencé. Vagabond, là il va falloir que je colorie l'épisode 3 et le 4 quand j'aurai terminé le 4. J'ai trouvé cette idée sur Pinterest, la manière de présenter les saisons. Et pour les dramas, je trouve que c'est très pratique parce que du coup, étant donné que dans les dramas, et en général, il n'y a qu'une seule saison, voilà, il y a juste une seule ligne, enfin une ligne égale un drama quoi. Voilà pour mon bullet. Je vais peut-être faire un petit peu de journaling.
On se retrouve dans mon spot préféré de chez moi. Il est déjà 5 heures passées. Je vais très certainement finir le vlog maintenant. Parce qu'après il faut que je m'attaque au montage. Voilà, ma super jolie résolution de faire mes montages en avance et pas les faire la veille. J'ai l'impression aujourd'hui de ne pas avoir fait grand chose et d'avoir fait plein de trucs. Vous savez, ce genre de journée où, en fait, mine de rien, vous faites pas grand chose de productif, d'essentiel, voilà, de concret, mais au final vous faites plein de petits trucs qui font que c'était une journée plaisante. Alors après la journée n'est pas finie, mais bon, je préfère filmer tant qu'il fait encore jour. Je vais attaquer un nouveau vlog en suivant, alors peut-être pas aujourd'hui mais demain, parce que clairement j'ai très envie de commencer le tome 2 de Grisha et je veux vous le filmer en fait. Donc je pense que dans le prochain vlog, il y a de grandes chances, c'est même sûr, que vous ayez du coup la suite et fin de la trilogie Grisha. C'est quand même une trilogie qui a une super bonne réputation, alors du coup j'avais peur de pas accrocher, mais étant donné que j'ai adoré Six of Crows, je me faisais pas trop de faux espoirs on va dire. Je savais que j'allais peut-être moins aimer, mais en tout cas je savais que j'allais apprécier l'univers et de toute façon après c'est la plume de Leigh Bardugo, ça y est, je commence vraiment à me dire ok je kiffe. Je voulais vous dire aussi que j'en ai parlé très brièvement dans mon book haul de la semaine dernière, le fait d'avoir ma palle au même endroit, ça me donne grave envie en fait de continuer les suites de saga, contrairement à avant. Alors après, est-ce que je vais le faire? Ça c'est autre chose, hein. C'est peut-être pas, s'il faut je vais pas le faire du tout. Peut-être un petit peu, mais peut-être pas autant que ce que j'aimerais. Mais c'est vrai que de les avoir en fait là, en visuel, vraiment tous ensemble, ça me donne envie de les continuer. Là par exemple, quand j'ai attrapé le tome 3 de Autre Monde, c'est parce que vraiment, j'avais le tome 3 et le tome 4 qui étaient tout en haut de ma bibliothèque. Une fois que j'ai fini le tome 3, je l'ai rangé du coup dans la bibliothèque, il y a juste là-bas. J'ai attrapé le tome 4, je l'ai rangé... Non, c'est pas vrai, je l'ai pas encore rangé, il est posé sur la table. Mais je vais aller le ranger dans la bibliothèque, vous voyez ce que je veux dire. Et ce mouvement qu'il y a entre mes deux côtés, entre la chambre du coup et le reste de mes bibliothèques, j'aime trop le fait de me dire, il y a tel bouquin, c'est une suite de saga, je vais le lire comme ça, je vais pouvoir aller le ranger là-bas. Alors le but c'est pas juste de pouvoir les ranger à une autre place, hein. C'est quand même de les lire et d'apprécier ma lecture, mais je sais pas si vous voyez, je kiffe trop ce sentiment en fait de... je le sors de là pour aller le ranger là-bas et je l'ai lu et j'apprécie et au final je me motive comme ça un petit peu à continuer mes sagas. Et je trouve que c'est un bon moyen pour continuer justement ces sagas. Et c'est vrai que là du coup j'ai lu le tome 3 et le tome 4 d'Autre Monde de Maxime Chatham. Je vous disais du coup que j'appréciais de plus en plus cette histoire. Je pense que le jour où je tombe sur la suite en occasion, il faudra que je check un petit peu et que je me mette des alertes sur Gibert, histoire de peut-être me prendre la suite, hein. J'ai pas encore regardé, je sais même pas s'ils y sont. Grisha effectivement c'est un premier tome, mais pour moi c'est un peu comme si c'était un troisième tome puisque j'ai déjà lu Six of Crows. Pour moi c'est la suite de cette histoire, enfin c'est pas la suite, c'est le avant même. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, ça reste le même univers et du coup j'ai l'impression de continuer cette histoire. Et de toute façon voilà, j'ai le tome 2 qui est posé sur mon bureau depuis ce matin. Le tome 3 clairement j'aimerais bien qu'il soit posé sur mon bureau dans quelques jours. Voilà, mais je vais vous vlogger tout ça. Le livre du coup du book club de Madison du mois de février, c'est Four Dead Queens de Astrid. J'ai plus le nom en tête. Bref, c'est un roman de chez Casterman qui est sorti au tout début de l'été, au mois de juin ou quelque chose comme ça. C'était un bouquin qui me tentait énormément. Et j'avais hésité à voter pour celui-là quand elle a fait le sondage du coup pour voter pour le livre du mois de février. J'avais hésité entre Four Dead Queens et Nevernight de J. Christophe. Et au final j'avais voté pour Nevernight parce que je l'ai déjà. Parce que c'est une lecture qui me tente énormément et vu que je l'ai dans ma palle, j'ai voté pour celui-là. Mais bon, je suis quand même contente parce que Four Dead Queens, il me tentait énormément quand il est sorti et que j'en ai entendu parler, il me tente encore plus. Donc je vais essayer d'aller me le trouver. Il y aura très certainement un bouquin qui va rejoindre ma palle dans pas longtemps, mais logiquement il n'est pas censé rester dans ma palle puisque c'est le livre du book club. Ah oui, j'ai fait ma playlist aussi, je vous ai montré tout à l'heure. En fait ce que j'ai fait après vous avoir parlé, c'est que je me suis posée, j'ai voulu regarder Vagabond, j'ai mis pause, j'ai voulu faire du journaling parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et je l'avais dit en plus, je vous l'ai dit juste avant que j'avais envie d'en faire, donc j'ai attrapé mon classeur, j'ai enlevé une feuille et je savais pas quoi faire du tout.
Je voulais faire quelque chose de rapide en fait, je voulais pas faire quelque chose qui allait me prendre toute la soirée et tout ça parce que je voulais filmer tout ça, je voulais vous montrer le rendu et je voulais vous parler après, comme je suis en train de, comme je suis en train de le faire maintenant. Et du coup en fait je me suis fait ma playlist de l'hiver avec toutes les chansons que j'écoute en boucle depuis 2-3 semaines là à peu près. Vous avez vu ce que j'écoutais en ce moment en boucle encore et encore et encore. Je sais pas du tout à quoi va pouvoir ressembler ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous êtes en mode je veux lire les Grisha et les Six of Crows avant que la série Netflix sorte ou pas, ou si clairement la série vous intéresse pas du tout, parce que je sais que justement moi pour énormément de séries, il y a que Shadow and Bone qui m'intéresse. Là, dans les sorties qu'il va y avoir au niveau des séries, films et tout ce qu'on veut, la seule série qui m'intéresse c'est celle-là. Et après sinon voilà, c'est drama coréen for life. N'hésitez pas aussi à me dire si vous en regardez. J'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.